Bonjour à tous, nous retrouvons avec la première Mishnah du deuxième Perek, donc Mishnah Aleph, Perek B de Masechet Betzin. La Mishnah va nous parler du fameux Eruv Tafshilin. Yom Tov Shechal Yot Erev Shabbat. Lorsqu'un Yom Tov tombe Erev Shabbat, c'est-à-dire un vendredi. Lo yivashel Adam bitrilam Yom Tov le Shabbat. On ne pourra pas cuire un aliment le vendredi, qui est Yom Tov, pour le Shabbat. On ne pourra pas commencer à cuisiner pour Shabbat le jour de Yom Tov, parce que Yom Tov, on ne peut pas cuisiner pour Shabbat. Aval, mevashel ou les Yom Tov, imotir au tir des Shabbat. Mais on pourra cuire le jour de Yom Tov pour Yom Tov, et ce qui reste sera utilisé le jour de Shabbat. Donc là, le Tana de la Mishnah commence par nous dire qu'on ne peut pas cuisiner un jour de Yom Tov pour Shabbat. On pourra cuisiner pour Yom Tov même, et ce qui restera pourra être mangé le jour de Shabbat. Alors le Tana nous dit comment faire pour cuisiner le jour de Yom Tov pour Shabbat. Ose tafshil merev Yom Tov et somech alav le Shabbat. C'est-à-dire il préparera un plat avant Yom Tov, et ce plat-là sera réservé pour Shabbat. Et si on a préparé à l'avance un plat un jour de semaine, donc avant Yom Tov pour Shabbat, on pourra ensuite cuisiner le vendredi qui est Yom Tov pour Shabbat. Pourquoi ? Comment se fait-il qu'on ne peut pas cuisiner un jour de Yom Tov pour Shabbat, mais que si on a préparé un plat à l'avance pour Shabbat, on pourra cuisiner le jour de Yom Tov pour Shabbat? Alors, là, le Barthénoura nous donne plusieurs explications. D'après certains, la raison, c'est que c'est le kavod de Shabbat. Lorsque, avant Yom Tov, on va préparer quelque chose pour Shabbat, donc on va, dès le départ, avoir préparé, on aura préparé quelque chose de bon pour Shabbat, et on n'oubliera pas le Shabbat à cause de Yom Tov, parce qu'on est préoccupé à bien manger Yom Tov après une bonne Séouda, pour ne pas qu'on oublie la Séouda de Shabbat. Donc, d'après cette première explication, pourquoi on fait un tafshil, donc un fameux Eruv Tafshilin avant Yom Tov? Simplement pour le kavod de Shabbat, pour qu'on n'oublie pas que Shabbat arrive et que l'on doit aussi laisser quelque chose pour Shabbat. D'après une autre explication, nous dit le Barthénoura, c'est pour le kavod de Yom Tov. C'est-à-dire que on va montrer qu'on ne cuisinera Yom Tov pour Shabbat que si on a déjà commencé avant Yom Tov à préparer Shabbat et que Yom Tov vient juste terminer la préparation de Shabbat. Et là, c'est donc pour le kavod de Yom Tov. Et on fera un kal vachomer, on dira si déjà de Yom Tov pour Shabbat, on ne peut cuisiner que si on termine quelque chose, que si on a déjà commencé à l'avance. Donc à plus forte raison qu'on ne pourra pas d'un jour de Yom Tov pour un jour de semaine cuisiner quelque chose. Et donc c'est pour cela que les Chachamim ont instauré le fameux din donc de Eruv Tafshilin. Alors c'est vrai que les Mefarshim, comme le rapporte ici le Tosfot Yom Tov, Tosfot se pose la question, comment se fait-il que grâce au Eruv Tafshilin on peut cuisiner? C'est vrai que ce n'est qu'une takana midei Rabbanan, comment ceci enlève l'interdiction qui est minatora? Alors il y a plusieurs explications que le fameux oil, c'est-à-dire oil puisque si des invités se présentent à nous le vendredi, le jour de Yom Tov, eh bien il faudra les honorer, leur donner à manger. Donc grâce à cette possibilité que peut-être des invités viendront, on a le droit de cuisiner le jour de Yom Tov, parce qu'on ne cuisine pas pour Shabbat, on cuisine pour Yom Tov, parce que peut-être des invités viendront, bien qu'on n'a pas prévu à l'avance ces invités, on ne sait pas s'ils vont venir, mais c'est ça le fameux principe de oil, puisque peut-être des invités viendront, et donc ce que l'on prépare c'est pour Yom Tov, donc on a le droit de préparer le Yom Tov pour Shabbat, parce qu'en vérité on prépare pour Yom Tov même. En tout cas, la Mishnah nous a expliqué. Donc cuisiner, commencer
Yom Tov, cuisiner pour Shabbat, ça nous n'avons pas le droit. Si on fait un Eruv Tafshil, nous avons le droit pour les raisons que nous avons vues. Et donc pour le Eruv Tafshil, précise le Barthénora, il faudra aussi faire une bracha, comme pour le Eruv Chatzerot. Et si on veut associer ainsi tous les habitants de la ville, il faudra même faire un kinyan, c'est-à-dire donner à quelqu'un qui soulève le Eruv, c'est-à-dire ces aliments, comme nous allons voir tout de suite dans la Mishnah, pour le reste de la ville, pour tous les juifs de la ville. Donc Beth Shammai et Beth Hillel sont en machloket. De quoi est composé ce Eruv Tafshin? Pour Beth Shammai, Omrim, Shnet Tafshin, de deux plats. Deux aliments. Beth Hillel Omrim, Tafshil Echad. Beth Hillel dit un seul Tafshil suffit. Un seul Tafshil. Et donc nous, les Khatrila, ce que nous avons l'habitude, c'est de prendre du pain et aussi un aliment, un plat. Bediavad, un seul tafshil suffirait ou un seul morceau de viande, mais du pain tout seul ne suffit pas. Donc pour Beth Shammai, deux tafshil, pour Beth Hillel, un seul tafshil, donc les khatrila, on va en prendre deux, mais un seul est suffisant aussi. Veshavin, Bedag ou Betsa, Shealav, Shne tafshilin. Et bien que Beth Shammai et Beth Hillel sont marloquettes, est-ce qu'il faut un plat ou deux plats, ils sont tous les deux d'accord que si on prend du poisson avec de l'œuf qu'on avait l'habitude de mettre par-dessus, de paner le poisson avec de l'œuf, ça c'est considéré comme deux tafshilin. Donc ça c'est le principe du Eruv Tafshilin comme nous l'avons vu. Si le Eruv Tafshilin qui a été préparé donc avant Yom Tov, lorsque Yom Tov tombe vendredi, donc on l'a préparé le jeudi, s'il y a 2 jours de Yom Tov, jeudi et vendredi, on doit préparer le Eruv Tafshilin le mercredi. En tout cas, si le Eruv Tafshilin a été mangé, Achlo She'avad, avant Shabbat, et donc maintenant nous n'avons plus de Eruv le vendredi avant de préparer donc Shabbat, eh bien lo yivashel la bitrila, on ne pourra plus maintenant cuisiner pour Shabbat étant donné que nous n'avons plus de Eruv. Veim shir memenu kol shiu somech alav le Shabbat, mais s'il reste un tout petit peu, eh bien on pourra, grâce à ce petit peu qui est resté, on pourra cuisiner pour Shabbat. Donc, comme le précise le Barthénora, au départ, il nous faut au moins un kazaït. Un kazaït, qu'il y ait une personne ou qu'il y ait 100 personnes, volume d'une olive. Ça, c'est les khatrila. Si on avait préparé un kazaït, mais qu'une partie a été mangée, a été perdue, là, même s'il reste un tout petit peu, on pourra s'appuyer dessus comme Eruv Tafshilin. Donc, voici pour cette première Mishnah, ce din-là, donc de Eruv Tafshilin que nous connaissons tous, et que là, nous avons vu à travers la Mishnah comment exactement ça fonctionne. Donc nous nous retrouvons Bezrat Hashem pour notre din. Est-ce que l'on peut tremper la vaisselle, se tremper dans un mikvé le jour du Yom Tov? Ça nous verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.